Good Morning Business, l'expert. Notre expert ce matin, c'est Emmanuel Combe, professeur à la Schema Business School, vice-président du Conseil de la concurrence. Vous allez faire les louanges du libre commerce ce matin, de la mondialisation, au moment où, pourtant, les tentations de réindustrialisation, de relocalisation, de produire local se multiplient, Emmanuel. Bonjour Christophe, bonjour Nicolas. Oui, c'est un sujet dont on a peu parlé, notamment pendant la campagne présidentielle, alors qu'on parlait beaucoup de pouvoir d'achat et d'inflation. Vous avez un chiffre qui est extrêmement parlant. Si je vous dis, Christophe, 1 000 € par ménage par an. C'est quoi ça? C'est en fait le gain de pouvoir d'achat du fait que la France est ouverte au commerce avec les pays émergents. Ça fait réfléchir. C'est une étude de 2 économistes de la Banque de France. 1 000 € par ménage et par an. Ce qui veut dire par là que vous avez un premier gain, je dirais, du commerce international, c'est la capacité à importer des produits moins coûteux. Et surtout, on l'oublie, le fait que les importations vont exercer une pression sur les prix à l'intérieur de votre pays, notamment sur les producteurs domestiques. Mais la question, c'est toujours, effectivement, est-ce qu'on privilégie le consommateur ou le travailleur? Est-ce que... le fameux débat, le consommateur contre le travailleur, en réalité, c'est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Car certes, vous avez raison, les importations détruisent de l'emploi. Ça a même été chiffré dans le cas de l'ouverture à la France. On estime que la France a perdu à peu près 104 000 emplois au cours de la période. Ceci étant, il faut mettre en regard ces pertes d'emplois qui sont graves en tant que telles, avec le gain de pouvoir d'achat qui est de l'ordre de 30 milliards. Alors le chiffre va être assez difficile à expliquer, mais je vais quand même le donner. Ça veut dire qu'un emploi perdu a généré en pouvoir d'achat à peu près 280 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ces travailleurs sans emploi. Ça veut dire qu'il y a d'autres politiques que le protectionnisme pour sauver ces emplois. Si on a un gain aussi élevé, alors il faut des politiques de redistribution, de reconversion pour ces travailleurs-là. Donc vous voyez, en réalité, ce fameux débat est un peu un faux débat entre d'un côté le consommateur et le travailleur. La question c'est qui gagne le plus? C'est le consommateur. Et s'il gagne beaucoup, alors il doit par ses impôts, par de la fiscalité, redistribuer en faveur entre guillemets des perdants. Donc attention à ne pas tomber dans un débat perdant-gagnant. Le vrai sujet c'est est-ce que ceux qui gagnent plus que ceux qui perdent. Premièrement. Secondement, l'ouverture, elle peut être accompagnée. Elle se fait pas sans, on s'ouvre pas sans préparer l'ouverture. Et on voit bien que le problème de la France, c'est que l'ouverture n'a pas toujours été préparée. Il faut des politiques de formation, des politiques de reconversion. Je crois qu'il faut sortir ce dilemme. C'est pas un choix entre protectionnisme et libre-échange. C'est le choix entre un protectionnisme qui fait toujours des perdants et un libre-échange organisé, préparé, négocié notamment par des accords commerciaux. Nicolas, il faut beaucoup de pédagogie pour que l'opinion accepte ce discours. Alors, j'entends très bien ce que dit Emmanuel Combe, c'est parfaitement clair. La mondialisation a réduit la pauvreté, a considérablement fait baisser les prix. Après, je pense que dans certains pays, notamment en France, on est peut-être allé un peu trop loin dans ce sens-là. Parce que maintenant, on constate nos déséquilibres de la balance des paiements courants. On constate notre déséquilibre commercial. On voit des chiffres absolument incroyables. On va peut-être toucher les 100 milliards d'euros de déficit commercial. Ce qui veut dire que on est et avec des montants de déficit très très élevés. Donc on est objectivement un pays qui consomme trop. Et aujourd'hui, qui ne produit pas assez. Il ne s'agit pas forcément de devenir un pays totalement mercantile à l'égal de l'Allemagne, qui après les lois, ça fait carrément de la pression à la baisse sur les salaires. Mais on est arrivé à un moment où il faut se poser certaines questions et ça fait partie notamment des choix politiques qui ont accompagné la fin du mandat de François Hollande et une partie du mandat d'Emmanuel Macron. Dans quelle mesure on n'a pas trop appuyé sur la politique de la demande en oubliant un peu trop la politique de l'offre. Et j'ai jamais été partisan de ceux qui pensent qu'un pays sans industrie, un pays sans usine peut parfaitement prospérer, parfaitement se développer. C'est quand même dans l'industrie que sont les bons salaires. C'est quand même dans l'industrie que souvent est la valeur ajoutée. 80% de ce qui est exporté, c'est du bien manufacturé. Je pense qu'on est allé un peu trop dans un sens et pas assez dans l'autre et qu'il y a un rééquilibrage qui s'impose. C'est vrai qu'Emmanuel, dans les théories économiques, on ne peut pas se contenter d'importer du coton, il faut aussi exporter des machines à faire du textile. Vous venez de le dire, en réalité l'enjeu n'est pas d'importer moins, c'est d'exporter plus. Pour exporter plus, il faut miser sur la montée en gamme. Le drame de la France, c'est qu'à l'exception du luxe, de l'aéronautique et des produits du terroir, vous avez en réalité peu de secteurs qui ont réussi à monter en gamme. Et c'est ce qu'on va essayer de développer dans les années qui viennent, j'espère, Nicolas. C'est l'objectif des politiques de l'offre. Il faut continuer les politiques de l'offre. C'est quand même François Hollande qui a été le premier à appuyer sur l'accélérateur de la politique de l'offre. Et le CICE. Merci à tous les deux. On vous retrouve aux côtés de Nicolas Dos dans quelques instants. Oui, dès 9h dans Les Experts. Vous pouvez retrouver dès à présent Good Morning Business en replay. Nous, on se retrouve demain juste avant 6h. Bonne journée.